Excellent début de semaine à vous, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ouverture ce lundi de la première session extraordinaire pour la restructuration de la carrière de magistrat à la Cour de compte. Le go a été donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce même lundi 7 octobre à Béni, le groupe de pression ont exigé la fin de l'état de siège au Nord Kivu ainsi que la libération de l'heure. Madame, Messieurs, bienvenue. Abordons au premier plan la clôture du 19e sommet de la francophonie à Paris en France. 2 nouveaux pays et 3 régions ont rejoint l'OIF. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait rehaussé de sa présence. Ces assises étaient placées sous le signe de la diplomatie et de la solidarité. Les détails dans ce reportage. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part au 2e et dernier jour du sommet de la francophonie qui était basé essentiellement sur les travaux de chefs d'État et de gouvernement au Grand Palais à Paris en France. En effet, organisé du 4 au 5 octobre au Centre international de Villers-Cotterêts et au Grand Palais de France, une série de résolutions du sommet au sujet des défis politiques, diplomatiques et économiques sera présentée en termes de déclarations finales. Notons que c'était sous le thème « Créer, innover, entreprendre en français ». Ces sommets avaient pour objectif la promotion de la langue française, la mobilisation des pays francophones face à la révolution numérique et à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a, avant de quitter le sol français, visité l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Il a également assisté à la cérémonie officielle d'ouverture du 19e sommet de la francophonie après son tête-à-tête au palais de l'Élysée avec son homologue Emmanuel Macron. Signalons que le président congolais Félix Tshisekedi a quitté le sommet plus tôt que prévu à la suite de son mécontentement face à l'absence de mention du conflit dans le discours inaugural du président français Emmanuel Macron. Et ce lundi 7 octobre, le président de la République, le magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi, a participé à la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de compte. Ces assises évaluent le recrutement de magistrats à la Cour de compte. L'hôtel du fleuve Congo, c'est le lieu choisi pour abriter la cérémonie d'ouverture de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de compte qui a connu la participation du magistrat suprême Félix-Antoine Tshisekedi. Cet organe qui gère la carrière des magistrats de la Cour de compte veut s'atteler au cours de ses assises sur le recrutement des magistrats, la célébration du départ de ceux mis à la retraite, la mise à la retraite des magistrats âgés de 70 ans et sur la promotion de magistrats. À la fin de ces travaux, toutes ces décisions seront transmises sous forme de recommandations à l'Assemblée nationale pour avis consultatif avant d'être promulguées par ordonnance présidentielle. Dans sa prise de parole, le président de la Cour de compte, Jimmy Munganga, a reconnu les efforts du chef de l'État qui soutient la fonction contrôle en République démocratique du Congo. Cette présence nous honore au plus haut point et est perçue par nous, membres de la Cour de compte, comme un gage de confiance que vous ne cessez de témoigner à notre institution. Votre présence en ces lieux exprime en outre votre ferme volonté de soutenir la fonction contrôle en République démocratique du Congo et de préserver les acquis accumulés lors de votre premier mandat dans le domaine de la lutte contre la corruption et toutes les antivaleurs qu'elle draine derrière et qui constituent ses pendants naturels. Détournement, favoritisme, fraude, criminalité organisée, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, etc. Il suffit de noter que c'est pour la première fois depuis sa création en 1987 que l'Assemblée générale extraordinaire de la Cour des comptes a eu lieu. Dossier conflit RDC-Rwanda, vous le savez certainement que le président français Emmanuel Macron a déclaré lors de ce grand rendez-vous international que la France est prête à mener une médiation pour résoudre la crise sécuritaire entre les deux nations. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend
la souveraineté, l'intégrité territoriale, partout à travers la planète, qui portent le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Et la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait présidé vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine la 16e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Plusieurs points étaient abordés, notamment la participation de la RDC au 19e sommet de la francophonie à Paris, en France. La première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 16e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 octobre 2024. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption d'un dossier. 5. Examen et adoption des textes. La communication de Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a porté essentiellement sur 5 points, à savoir 1. Naufrage sur le lac Kivu. Au nom du gouvernement de la République et en son nom propre, la Première ministre a exprimé à la fois sa profonde tristesse et son indignation à la suite du naufrage survenu sur le lac Kivu en province du Nord Kivu et du Sud Kivu dans la matinée du 3 octobre 2024. Cet incident a fait, d'après le bilan provisoire présenté par le gouvernement provincial du Nord Kivu, 23 morts, 58 rescapés et plusieurs disparus. Elle a exprimé les condoléances du gouvernement aux familles éprouvées. En leur mémoire, un deuil national de 48 heures est décrété à partir de ce vendredi 4 octobre 2024 sur l'étendue du territoire national. La Première ministre a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, d'autres agents de nos services, ainsi qu'à d'autres compatriotes qui se sont activés très rapidement pour secourir les victimes pour qui toute la compassion du gouvernement a été exprimée. Elle a rassuré la poursuite des recherches pour trouver les disparus. Après le naufrage qui s'est produit le jeudi 30 octobre dernier sur le lac Kivu, à Kitutu, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a pris un train de mesures pour lutter contre le tragique incident. L'annonce a été faite face à la presse à partir de la ville de Goma. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko Jacquemain est arrivé cet après-midi à Goma. Dès son atterrissage, il a été accueilli par une forte délégation. À sa tête, la ministre en charge des Affaires sociales et actions humanitaires et solidarité nationale. Dès l'aéroport, Maître Chabani Louko, accompagné de sa délégation, ont pris la route en direction du port de Kituku, lieu du drame situé dans la commune de Goma, au quartier Kieshero. Sur place, le chef de la délégation gouvernementale et patron de la sécurité a fait le constat et en même temps, il a eu des explications sur les vraies causes de cet énième naufrage sur les lacs Kivu qui a causé 23 morts et 58 rescapés, mieux survivants.
À savoir jusque-là, ce bateau MV Merdi est sous l'eau à environ 200 mètres de profondeur. L'envoyé du gouvernement Judith Souminois a, au nom du président de la République, réconforté les habitants de la ville de Goma et les familles éprouvées. Pour renforcer l'équipe gouvernementale, il est capable depuis avant-hier. Tout comme la maman ministre des Affaires sociales, le gouverneur de la province, le expert, il y a ministère, il y a intérieur, il y a affaires sociales, il y a transport. L'objectif ya kwanza ni kutafuta moyen ya kuretrouver bandugu yetu kwenye balikuwa mwile bato ilifanya naufrage. Tunafanya ile kazi juu ya kutafuta moyen kilio yetu ikuwe vile coutume yetu inapenda. C'est ça l'objectif. Alors hapa sasa tunafanya constat pour balifanya rapport sur place. Tuko naenda kufanya réunion. Il y a un conseil de sécurité avec un responsable botte pour faire le point de la situation, quels sont les besoins exacts pour poursuivre la recherche et tout. Le gouvernement de la République est plus que déterminé à retrouver les corps de ses compatriotes qui ont succombé à ce drame pour leur rendre les hommages dignes selon les traditions de la République démocratique du Congo. Depuis sa prise de fonction comme vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guillaume Modianvita Kabongo multiplie le contact en interne afin de trouver une solution efficace à la crise sécuritaire dans certaines provinces où sévissent le groupe armé. Il séjourne depuis quelques jours dans la province du Haut-Ouélé. Sur place, le patron de ces secteurs en RDC a pris langue avec le gouverneur, le député nationaux et provinciaux ainsi que les autorités traditionnelles. Suivez. Il poursuit son séjour à Issiro, chef-lieu de la province de Haut-Ouélé. Les provinces du Haut et Bas-Ouélé sont en proie à l'insécurité grandissante avec l'infiltration des rebelles des Sud-Soudanais, NAFSA, la Séléka du Centrafrique, les Elera ougandais et les éleveurs armés Mbororo. Le VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita a eu des échanges ce dimanche avec divers acteurs concernés par les questions sécuritaires. Une approche inclusive qui vise à identifier les solutions adaptées aux défis sécuritaires de la région. Après un briefing de sécurité organisé par le gouverneur de province et les hauts officiers militaires, le patron de la Défense nationale a reçu les élus de Haut-Ouélé, les sénateurs et les députés nationaux avec qui il a échangé autour de la situation sécuritaire de la province. S'en est suivi le dialogue avec une variété de parties prenantes telles que les députés provinciaux, les autorités locales, les représentants des partis politiques et quelques opérateurs économiques. Cette démarche participative permet de recueillir des perspectives diverses et de construire les réponses concertées face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur la région. Cette initiative démontre l'engagement du patron de la Défense nationale à travailler en collaboration avec toutes les parties concernées afin de garantir la sécurité de la population et préserver l'intégrité territoriale telle que voulue dans le programme d'action du gouvernement souminois. En favorisant le dialogue et la collaboration entre différents acteurs impliqués, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, promeut une approche holistique et coordonnée pour venir à bout des problèmes sécuritaires persistants dans la région en vue de la restauration définitive de la paix sur l'ensemble du territoire national et la sécurisation des frontières conformément à la vision du commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuivant ces journaux par cette information du ministre de Finances Doudou Fwamba qui passe à la vitesse supérieure, il a initié de réformes majeures pour optimiser la gestion de fonds publics de l'État. L'Argentier national a présenté au cours de la réunion du Conseil de ministres 7 tests pour approbation. Tous adoptés à l'unanimité, 4 pages visent à l'amélioration de la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en RDC. Selon les patrons des finances en République démocratique du Congo, ces réformes vont garantir une gestion rigoureuse des ressources de l'État, renforcer la transparence et réduire les pratiques financières illicites. Il sera également question de l'amélioration de la traçabilité des opérations financières, des garanties contre les dérives comptables et budgétaires. On note parmi ces projets initiés par Doudou Fwamba, celui
portant règlement général sur la comptabilité publique. Les décrets numéro 023/17 dit 30 mai 2023 fixant les périmètres, la structure et le fonctionnement du compte unique du Trésor public, mais aussi du projet numéro 22/12B du 31 mars 2022 portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et pour terminer, le projet du décret fixant les procédures d'encaissement de la comptabilisation de recettes publiques. Notez que ces réformes initiées par le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, la traçabilité des opérations financières sera améliorée, offrant la possibilité de prévenir et d'empêcher les pratiques abusives fréquemment décriées par la population congolaise. Et le ministre de la Justice, Constant Mutamba, séjourne depuis dimanche dernier à Lubumbashi pour poursuivre le processus de désengorgement de prison en RDC. Madame, Messieurs, le regroupement politique AFDCA rappelle à l'UDPS et Mosaïque ainsi que le bureau de l'Assemblée nationale de se conformer aux principes de l'Union sacrée de la nation et les accords politiques en ce qui concerne le partage de commissions permanentes à l'Assemblée nationale suivant le poids politique. Nous rappelons toujours à nos amis de l'UDPS et Mosaïque. Nous rappelons à la bonne conscience de M. Kamere, qui est le président de l'Assemblée nationale, de se conformer aux principes établis par l'Union sacrée, de considérer les apports politiques, en considérant l'AFDC comme une deuxième force politique. L'AFDC mérite ces 3 commissions parlementaires. UDPS en mérite 4, pas 7, et aussi d'autres regroupements politiques. Il faut tenir compte de l'apport de l'AFDC dans l'Union sacrée. Non seulement que nous revendiquons les 3 commissions de l'AFDC comme deuxième force politique, tous les postes qui doivent revenir à l'AFDC, commençant par le cabinet du président de l'Assemblée nationale. Donc, au niveau du cabinet, l'AFDC a droit d'avoir les postes, a droit d'avoir les postes de responsabilité. Donc, ce que nous réclamons, et nous ne voulons pas que l'on dise le contraire. Nous sommes là, nous voulons que l'on consolide la paix et nous voulons aboutir en douceur avec ces égaux mandats. Ce lundi 7 octobre à Béni, les activités socio-économiques ont été paralysées par le groupe de pression exigeant la fin de l'état de siège au Nord Kivu ainsi que la libération de l'heure. Des activités étaient paralysées dans plusieurs quartiers de la ville de Béni suite à la manifestation de groupes de pression et mouvements citoyens pour exiger la fin de l'état de siège et la libération de leurs acteurs en détention. Des forces de l'ordre ont été déployées dans certains points chauds de la ville pour empêcher la réorganisation des manifestants qui ont cassé plusieurs vitres de maisons de commerce. D'après eux, l'application de l'état de siège et ses multiples prorogations restreignent les droits et seraient loin de respecter la constitution de la RDC et ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Par ailleurs, certains groupes de pression ont appelé la population de Béni à observer 2 jours sans activité. Rappelons que l'objectif déclaré de l'état de siège était d'améliorer rapidement la protection de civils, de neutraliser des groupes armés et de rétablir l'autorité de l'État. Autre chose dans ces journaux, le complexe scolaire Tuzolana Mama Mobutu a tenu sa toute première assemblée générale et élective du comité des parents dimanche 6 octobre dernier en son sein, situé au numéro 660 de l'avenue Tremple au quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula sous l'œil vigilant du promoteur Aimé Tuzolana qui a mis tous les parents d'accord sur la politique éducationnelle de cet établissement scolaire qui vise la formation de l'enfant. Patrick John Mukingeshai pour le détail.
Une véritable politique de communication mise en place pour dialoguer avec les parents, pour une bonne formation des enfants, une pédagogie au top, basée sur le respect strict du programme national de l'éducation en République démocratique du Congo. Voilà autant d'objectifs que s'est assigné le promoteur Aimé Touzolana du complexe scolaire et qui porte les mêmes noms. Pour le patron de Touzolana, l'enfant reste au centre de toutes les activités pédagogiques de l'école. Pour le patron de cette école, les parents du quartier Mama Mobutu dans la commune de Mongafula peuvent lui faire confiance au complexe scolaire Touzolana pour une meilleure formation des enfants de ce coin de la commune de Mongafula. Il a également insisté sur la collaboration entre les complexes scolaires Touzolana et les parents pour un bon suivi et un encadrement parfait des enfants qui reste le seul souci de cette école. Au cours de cette même assemblée générale et élective, les parents se sont lancés sur le jet des questions-réponses. Cette étape a été une réussite et très satisfaisante pour les parents qui ont été satisfaits par les réponses données et par le responsable du complexe scolaire Touzolana. Notez que M. Patrick John Mukenge Kalala a été élu président du comité des parents de cette école ainsi que quelques membres qui l'avaient accompagné. En sport, abordons la question liée aux éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards de la RDC ont débuté le rassemblement le dimanche 6 octobre dernier à Kinshasa pour préparer la rencontre de la 3e, 4e et 5e journée face à la Tanzanie. Espoir Kinambwidi nous fait le point. En l'absence de Yohan Wissa, Axel Twanzebe et Shadrach Akolo, tous blessés, les léopards congolais sont déjà à Kinshasa pour la trêve internationale du mois d'octobre qui prévoit des rencontres en marge de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Comme est le programme du rassemblement, Chancel Mbemba, Joris Kayembe, William Balikwisha, Fiston Maele Kalala et Gédéon Kaloulou parmi les joueurs qui sont arrivés le dimanche 6 octobre dernier, logé à Hilton Hotel, le quartier général de Léopard. Ce lundi, la sélection nationale congolaise s'est entraînée dans l'après-midi au stade de Martyrs avec des passages en salle médicale pour bien préparer nos guerriers pour les prochains défis face au Taifa Stars de la Tanzanie le 10 et le 15 octobre de cette année à Kinshasa et à Dar es Salaam. Rappelons que la République démocratique du Congo occupe la tête du groupe H avec 6 points après des sorties contre les Soudan et la Guinée. Le défenseur d'Oxford Unit en Championship en Angleterre, Peter Kioso, remplace Axel Twanzebe, blessé en club. Toujours dans ce registre sportif, parlons du démarrage du championnat national en RDC. Le week-end dernier, l'ASV Club a été accroché au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa par Bukavu Dawa, tandis que le DSMP s'est incliné devant Céleste par 3-0 et Albumbashi Lupopo a eu raison sur l'US Chinkunku par 1-0. Suivez donc ces détails. C'est une surprise pour l'association sportive Vita Club au début du championnat national cette saison, le dimanche 6 octobre, au mythique stade de Martyrs de la Pentecôte face à l'OC Bukavu Dawa. En match comptant pour la première journée, le Moscovitch était mené au score à la 4e et 18e minute de jeu par le club de Bukavu devant son public à Kinshasa. Fin de la première partie de la rencontre, le club réduit le score 2-1. Jean-Jacques Ndala renvoie le 22 acteurs au vestiaire. Au retour des Citrons, rien n'a changé jusqu'à la 71e minute. Ahmed Abla va inscrire le but d'égalisation pour sauver les clubs vert et noir de la capitale à la défaite sur une tête bien ajustée de Patrick Etonga. 2 buts partout, score qui a sanctionné cette affiche. Le club frôle la mort dès son entrée en lice. Bien avant cette rencontre, le Darinklé Motema Pembe a été cloué le samedi 5 octobre dernier par Céleste à domicile par un score sans réponse de 3-0 au stade de Martyrs de la Pentecôte en marge de la première journée de la Ligue nationale de football cette saison. Et à Lubumbashi, les Cheminots ont réussi leur entrée en championnat cette saison face à l'Union sportive Chikunku Sangabi Lembi par 1-0.
Lisé Niembo est l'unique buteur du match à la 52e minute, permettant ainsi au Football Club Saint-Éloi Lupopo de sourire au début du championnat national après son élimination à la Coupe de la CAF. L'autre géant du football congolais, le tout-puissant Mazembe, ressuscité aux temps additionnels par Jean Diouf à Kamal City le samedi 5 octobre dernier face à l'association sportive Malolé de Kananga qui menait au score depuis la 5e minute de jeu. Le championnat est lancé avec des surprises, plus de peur que d'assurance. Cette saison nous témoigne la bataille du week-end dernier. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Suivez donc cet élément que la rédaction vous propose. Trop fruit. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connu pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir. Informatif sur nos antennes, bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Ouverture ce lundi de la première session extraordinaire pour la restructuration de la carrière de magistrat à la Cour de compte. Le go a été donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Ce même lundi 7 octobre à Béni, le groupe de pression ont exigé la fin de l'état de siège au Nord Kivu ainsi que la libération de leur. La conjugaison des efforts sans relâche de la rédaction et de la technique a conduit à la réalisation de ce majestueux travail. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.